What it do, baby? Très content de vous jaser encore. On a la chance de vous jaser. Moi, j'essaie d'amener de la positivité, là. Hein? Positivité, amour. Je vous souhaite pour une année 2022 la santé, c'est tout ce que tu as besoin parce qu'on vit dans un pays de l'opportunité, hein. On a l'opportunité de faire ce qu'on veut dans la vie. So, je vous souhaite tellement juste comme d'être en santé puis de trouver quelque chose qui vous accroche cette année. C'est pas obligé d'être un gros projet qui change une vie. Des fois, c'est des petits projets qui changent des vies, tu sais. Donc, je vous souhaite de trouver quelque chose qui vous fait triper autant que moi, je trippe à faire le podcast avec Bruno, partenaire du pod, avec Mathieu Brutus qui fait la musique. Puis, on va passer au travers ensemble. Donc, là, je suis vraiment content parce que c'est Nicolas Roy qui vient sur le pod. Vraiment cool de sa part parce que je l'ai texté le matin. Puis j'ai dit, Nick, ça t'as-tu venu sur le pod? Il m'a dit oui, mais écoute, j'ai une activité à Vegas, puis je peux juste venir sur le pod à 10h heure du Québec. Puis moi, j'étais comme, yo, pour toi, je vais être là à minuit. T'es ma guy, là. Mais il était tellement gentil, puis tellement humble que j'ai fait, ce gars-là, faut qu'il vienne à Classique KR, mais ce gars-là, il vaut la peine qu'on célèbre, malgré le fait qu'il a compté le but crève-cœur, même si on les a battus après. Ce but-là m'a tellement fait chier, man. J'étais comme, pendant longtemps, j'ai dit, parlez-moi pas de Nicolas Roy. Parlez-moi pas de Nicolas Roy. Non. Mais après ça, il vient sur le podcast, puis il explose tout, puis il est honnête, puis il dit les vraies choses, puis il parle de ses hauts, de ses bas. Je trouve ça tellement nice, je trouve ça tellement pertinent, man. Genre, si on pouvait avoir plus de trucs comme ça, ou plus de gens comme ça, le monde serait... T'sais, la façon qu'on parle du hockey serait différente. J'en ai parlé dans les podcasts avec TELUS sur la série de championnat du monde de hockey junior que je vous conseille d'aller retourner écouter. On a Maverick Bourque, Xavier Bourgault, puis notre English Friday, c'est Kellen Goulet, le capitaine de l'équipe, puis Shane Wright, le futur premier choix au repêchage. Donc, c'est des gros noms qui étaient sur le podcast cette semaine, en fait, la semaine dernière puis la semaine d'avant. Puis, c'est ça que je disais. J'étais content de voir que les gars se déniaisent, se dégênent, se délient la langue. C'est le fun parce qu'on peut voir leur personnalité. C'est le fun de les voir rire, les entendre rire, puis si vous voulez les voir, allez sur notre page Instagram, on a les clips vidéo qu'on fait des petits montages sur ce qu'ils disent, puis on essaie de trouver les bonnes clips qui vont aux bonnes places, mais allez voir ça vaut la peine. Donc là, ce qui vaut la peine, c'est d'aller écouter Nicolas Roy, mais vous pouvez aller sur zonekr.ca pour acheter le gear sans restriction. Allez acheter le gear sans restriction pour supporter le pod. Ou sinon, vous pouvez juste nous donner un follow sur Instagram @sans restriction. Ça aussi, ça nous rend bien heureux. Sur ce, on s'en va écouter Nico, puis on se revoit au mid-roll quand je dis que la pérennité. Ok, je suis très content de l'avoir sur le podcast parce que bon, là, je voulais l'avoir plus tôt, puis là, j'étais comme, tu sais quoi, je vais laisser la poussière retomber. Depuis les games, j'ai vu contre Canadiens. Je dis, tu sais quoi, je vais laisser la poussière retomber. Je peux pas l'amener sur le pod tout de suite. Là, je l'ai écrit ce matin et il est sur le pod ce soir. Ça, c'est Mado, ma gars, Nicolas Roy. Comment tu vas? Yeah, salut, ça va super bien. Est-ce que les gens t'ont pardonné, là, pour la série contre le Canadien, là? C'est sûr qu'il y en a qui l'ont encore sur le cœur. Je te dirais qu'à la maison, surtout, là, il y en a plusieurs qui me disaient moi, je prenais pour les Canadiens, moi, je prenais pour toi. Non, il y en a qui ne savaient vraiment pas quoi faire, mais écoute, je pense que s'ils nous ont battus, puis ça l'a aidé les gens un peu. Là. Mais c'était comment jouer contre cette équipe-là? Parce que je présume que c'était ton équipe d'enfance, là. Tu jouais contre le logo que, I guess, quand tu étais petit, tu voulais jouer dedans, là? Ouais, je te dirais que c'était spécial, là, surtout dans les playoffs de même. Rendu en demi-finale là, de la Coupe, ça faisait beaucoup d'années quand même que les Canadiens n'étaient pas rendus là. Fait que c'était vraiment spécial de faire partie de ça, mais c'était des feelings incroyables. Là, c'est comment Vegas, là? Parce que là, Vegas fait chaud. I guess vous n'avez pas les mêmes restrictions que nous, on a. Comment ça se passe? Bon, je te dirais qu'en ce moment, les gens aimeraient ça vivre à Vegas. Là. Comme tu as dit... les restrictions, surtout avec aujourd'hui ce qui s'est passé, je pense, au Québec, là, nous autres, c'est pas mal moins pire ici. La température, il fait pas chaud en ce moment, mais quand on va on est bien, fait que ça fait différent du Québec, fait que je changerai pas ma place, c'est sûr.
Mais mettons Vegas, là, parce que souvent ils disent, ah, yo, ben, en fait, avant que vous arriviez, parce que là, ils ont vu que c'est un marché sportif, mais vous êtes combienième, mettons? Tu sais, je sais qu'il y a les Raiders, il y a vous autres. Tu sais, comment ça se passe, là? Ben, en fait, c'est ça. Il y a pas. Je te dirais qu'au niveau des sports, c'est vraiment à Vegas. Les Golden Knights sont arrivés en premier parce qu'il n'y a Ouais. pas, il y a pas grand au sport ici. Puis, tu sais, même, là, je te dirais, le hockey, là, c'était 0-0-0 pinball. Ah, Là, puis, ouais, hein? maintenant, il commence à avoir, là, il y a 3-4 arénas. Puis, ça commence à être de plus en plus gros là, à cause de nous. Donc, c'est vraiment le fun à voir. C'est quoi qui se passe avec vos courts-métrages d'avant-match, là? Ouais, je sais pas trop, là. Mais on est tellement chanceux ici, par exemple, à Vegas, c'est l'ambiance, puis tout, là, avec tout ce qu'ils font avant les débuts de game, puis tout ça, là, les cérémonies, moi, j'adore ça. Fait que c'est sûr qu'on est chanceux à ce niveau-là. Mais est-ce que vous les voyez avant ou vous les voyez comme nous? Puis est-ce que ça fuck un peu ta game parce que t'es genre, damn, le show est bon, mais faut que t'ailles jouer au hockey après? On les voit pas au complète comme vous autres. Ouais. Tu sais, le genre de chevalier sur la glace que, tu sais, Ouais. il va faire des. Tu sais, cette partie-là, on le voit pas. Nous, c'est vraiment quand on sort de la tête, dans le fond, du chevalier, puis qu'on embarque, c'est plus ça qu'on voit. Fait qu'on le voit pas au complet comme vous autres. Là. Là, j'ai vu, là, ça fait une couple de games que vous allez en shootout. Les 2 dernières games, je pense que vous avez été en shootout. Là, j'ai vu le coach t'a envoyé, là. Là, quand le coach t'envoie en shootout, là, OK? Est-ce que tu sais qu'il va t'envoyer? Puis 2, c'est à quoi tu penses? Parce que, yo, si il t'envoie, c'est qu'il te trust. 2 games de suite, c'est qu'il te trust, là. Ouais, mais ça a commencé après saison. Il m'avait envoyé une fois. Tu sais, il n'y en avait pas beaucoup de vétérans qui étaient là dans l'alignement ce soir-là. Fait qu'il dit vas-y, Roisy qui m'appelle. Fait que c'est bon, je vais faire ma chance. Fait que là, j'y vais, puis je score. Fait que là, il ouvre les yeux un peu. Après ça, on en fait un peu dans les pratiques, tu sais, pour le fun, voir qui a du. Tu sais, qui est bon en shooter tout ça, puis j'arrêtais pas de scorer, je sais pas pourquoi. Fait que depuis ce temps-là, il me l'a dit on va t'envoyer. La première fois, c'était plus au début de l'année. J'ai scoré encore. Puis là, comme tu as dit, là, j'ai été 2 games en ligne. La première fois, j'ai pas scoré, puis là, j'ai scoré avant-hier. C'est quoi le surnom qu'il te donne? Roisy. Rosie? Ouais. Ils sont pas capables de dire ton nom, hein? Non, il ressemble plus à, tu sais, là. Tu sais, ils sont pas capables de prononcer les R par tout, fait que... c'est spécial. Il t'appelle-tu Roy? Au début, il m'appelait Roy, mais tu sais, ça me dérangeait pas plus qu'il faut, mais après ça, tu sais, il me demandait si tu Roy, si tu Roy. Fait que là, je disais, c'est Roy, mais tu sais, comme tu veux, là, mais à cette heure, il essaie de m'appeler, là, comme Oasis, ou ben il s'essaye, là. Là, quand tu vas à shootout, là, sans ouvrir ton livre, là, tu vas pas dire le secret aux gens, mais c'est quoi ta stratégie de shootout? Est-ce que t'es comme, moi, je te partenaire qui shoot ou, moi, j'ai vu les mains, t'es capable de tricoter comme ma grand-mère, là. Est-ce que t'es partenaire tricotage ou mon shot est assez précis pour la mettre dedans? Tricotage, c'est ça. Ah ouais. J'ai fait la même fête, les 3 premières fois que j'ai été, là, cette année, j'ai fait la même fête, la fête du revers, puis là, au dernier match, tous les coéquipiers me niaisaient un peu, ils disent bon, on sait ce qui s'en vient, on sait ce que tu vas faire. Fait que là, j'ai fait pratiquement le même move, mais j'ai été du coup droit. Fait que ça a marché, puis les gars, ils riaient bien dans la praille. Tu te rappelles-tu de ton draft day? Quand 4e ronde, Caroline t'appelle, dit yo, tu viens jouer pour nous autres. Est-ce que tu te rappelles de cette journée-là? T'étais où, là? Parce que dans le fond, c'est 4e ronde, t'es pas sur place, right? 4e ronde, ouais, j'étais là sur place. C'est juste que c'est pas. C'est long? On va pas se state. C'est long, puis c'est différent des premières rondes. Là. C'est pas. Il n'y a pas grand-chose. Tu vas directement à la table avec l'équipe, puis ils donnent ton gilet et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est pas le même spectacle que les gars qui sortent en première ronde, mais non, j'étais là. C'était un super beau moment. C'était en Floride en plus. Fait qu'on était allé une semaine d'avance avec ma famille. On avait profité un peu au soleil. C'est cool, puis, ça. c'était vraiment un beau moment. Puis tu savais-tu que ça allait à Caroline? Tu sais, t'avais-tu parlé avec Caroline, t'avais un petit indice que, eux, ils m'aimaient bien, fait que ça se peut qu'ils m'appellent? Ouais, bon, comme à la Ligue nationale, on s'était rencontrés, mais tu sais, j'avais parlé quand même plusieurs équipes, mais j'avais eu de très bons feelings avec eux autres. Mais je peux pas te dire que je savais à 100% que c'était eux autres. Là, je savais juste bien été. Là, explique-moi à quel point vous êtes foot fort, man. Comme
quand ils ont été chercher Eichel, là, OK? Tu devais être dans ton sommeil, tu t'es réveillé, tu as vu ça sur ton sel, t'as chié à terre. Ben, écoute, je vais te dire, je comprenais rien pantoute parce que déjà, depuis que je suis arrivé, ça fait 3-4 ans, c'est toujours nous qui est, au niveau de la masse salariale qui est au top. On n'a pas de place pantoute. Donc, on envoyait un peu des rumeurs qui disaient qu'ils venaient à Vegas, mais les gars, ils ne croyaient pas trop justement à cause de ça. On disait, ils vont faire comment pour rentrer un joueur de cette trempe-là, avec ce salaire-là, avec nous. Puis, écoute, ils trouvent un moyen à la même façon qu'ils avaient réussi à rentrer Pietrangelo il y a une couple d'années. Ils ont trouvé le moyen, mais encore là, je pense qu'il va encore falloir faire une transaction pour faire de la place un peu. On n'aura pas le choix. Mais là, quand mettons, c'est annoncé, là. Elliot Freeman, il met sur Twitter. Ah, yo, Eichel s'en va à Vegas. Est-ce que vous l'envoyez dans le groupe? Puis là, vous êtes comme, yo, le gars s'en vient. Ou c'est plus comme avec ta petite gang à toi que vous êtes comme, yo, le gars s'en vient. Ben, on a un groupe chat, là, toute l'équipe ensemble. Fait que c'est sûr que ça se parlait, puis les gars étaient vraiment contents. Écoute, c'est un des tops de la Ligue nationale, top 10, c'est sûr. Fait que, non, les gars étaient bien excités dans le groupe. Là. Ça, c'est nice. Puis, c'est qui tes chums dans l'équipe? C'est qui tes boys? Ben, les Québécois, c'est sûr. Là, on a perdu Fleury, c'est sûr que c'est plate un peu, mais Marchesso avec Carrier, c'est sûr qu'on s'entend bien. Il y a toujours une connexion des Québécois ensemble de même. Sinon, il y a Yann Marc, là, ça fait maintenant 2 ans qu'il est là. On joue ensemble sur le même trio. Mais je te dirais qu'en général, les gars, on s'entend tous pas mal bien ensemble. On a un bon groupe. À quel point Fleury faisait des mauvais coups, puis y en a-tu un que t'es comme, yo, ça là... À chaque fois que quelqu'un joue avec Fleury, puis qu'il vient sur le pod, ils ont tout le temps un mauvais coup de Marc-André Fleury. T'en as-tu un? Oui, j'en ai un, mais là, j'essaie de penser. j'en ai 2-3, mais j'essaie de penser. C'est ça que tu peux dire. C'est un que je peux dire, un qui était bon. Je me rappelle, il y était une pratique, Marchesso, justement, avec Fleury. Il se niaisait un peu, ça faisait un petit bout. Puis là, juste avant la pratique, Fleury a tapé tous les bâtons. Tous les bâtons à Marchesso ensemble, il devait être d'en avoir une dizaine, il a tapé, là. Ça aurait pris un temps incroyable à Marchesso de tout de taper ça. Fait qu'il a pris ça, puis il a pitché ça sur la glace. Fait que Marchesso, il sort, puis il savait même trop que c'était Fleury. Puis quand il a vu ça sur la glace, là, il n'avait pas d'autre choix. Il a été se faire un autre bâton, mais ça va faire la pratique. Là. J'adore que Fleury, là, tous ces trucs, c'est les trucs les plus simples, mais ils font chier! Oh my God! Toi, tu utilises, parce que là, on va t'inviter cette année à la Classique Cœur, c'était en ville pour venir jouer avec nous, parce que Team Raphaël a besoin d'un joueur d'impact, Team Raphaël a besoin d'un joueur qui peut jouer pour battre l'équipe Duclair / l'équipe Joseph. On a besoin d'un bon joueur, on va t'inviter, right? Mais... C'est les gagnants, ça? C'est eux qui ont gagné l'année passée, ça? Yo, sont 5 victoires en 6 ans. Yo, à chaque année, je me booste un club. On n'a pas la cohésion. Peut-être que ça va être toi la cohésion de mon club. We'll see. La pièce manquante. La pièce manquante. En shoot-out. On se bat en shoot-out tout le temps, c'est vrai en plus. Ah ouais? Okay. Ben oui. Nos shoot-outs sont shit, man. Mais parce qu'à la fin, c'est qu'il n'y a pas de règlement en shoot-out. Fait que tu peux faire ce que tu veux. Fait que si tu veux fermer les lumières de l'aréna, les réallumer, puis mettre la rondelle dans le filet avec ta main, t'as le droit. Si la rondelle passe la ligne rouge, c'est un but. Ouh, OK, ça change la donne. Mais j'aime ça parce que je te vois réfléchir. Mais, mais quand t'as vu Fleury là, gagner la 500e victoire, là, est-ce que vous parlez un peu avant ou là, vous faites vos affaires, il fait ses affaires et puis that's it? Parce que pour vrai, même moi, chez nous, j'étais ému de voir Marc-André gagner 500. Là. Ouais, ben pour ça, je l'avais texté, là, c'est sûr que c'était à Montréal, ça s'est passé, ça? Ouais, en plus, on chantait Fleury dans les estrades. Ouais, c'était un super beau moment pour lui, c'est sûr, mais écoute, il mérite tellement, là. J'ai jamais vu un gars, ça fait longtemps qu'il est dans la Ligue nationale de même, puis de travailler autant, là, il arrivait le premier à l'aréna, puis il repartait le dernier, puis il avait toujours le sourire, il était toujours content d'être là, il travaillait le fort, tu sais. À la limite, des gardiens qui veulent avoir plein de lancers, puis des rebounds dans les pratiques, il n'y en a plus tellement, puis lui, c'était... Tu te faisais chialer après par lui si tu ne prenais pas ton rebound 2-3 fois, là, tu sais. Wow. Fait qu'il mérite amplement, là, tout ce qui arrive.
Là, avec les Checkers, là, tu joues avec Goats. Ouais, bon. À quel point le patinet va au gym 4 fois par jour? Goat, c'est incroyable. Ben, écoute, toute sa famille, c'est des... Des monstres! Des bodybuilders, des monstres, sont tous immenses, mais écoute, Goat, je fais partie de ça et je pense que après game, là, les gars, on est tous brûlés. On veut s'en aller à la maison quasiment, on fait un petit vélo si on en fait un, puis lui il est là, puis il fait son 4 plates au deadlift. C'est juste un monstre, là, puis c'est vraiment un bon gars. J'ai été chanceux de l'avoir avec moi là, pour 2 ans à Charlotte. Yo, on a été fait de la boxe ensemble avec Goats, puis Junior Ulysse, le boxeur. Là, on a fait de la boxe. Tu viendras avec nous autres. Ah ouais, ok. Pas sûr que je vais me pogner avec Ghost. On va l'essayer. Non, mais dans le fond, comment ça fonctionne, OK? C'est Duber aussi il est venu. Comment ça fonctionne, c'est que Junior, il nous teach, puis il vous montre comment vous battre sa glace. Puis c'est vraiment nice. Je l'écoutais parler à Duber, puis j'étais comme, damn, il se fera plus battre par Crosby s'il fait qu'est-ce que l'autre lui a dit de faire. Mais après ça, Ulysse, il fait du sparring avec nous. Mais il est tellement fort qu'il n'y a personne qui y touche. C'est un cardio, dans le fond. Personne ne touche au patinet. Tu viendras avec nous autres. OK, c'est bon. J'essaierai ça. Là, à quel point, quand tu vas à Chicoutimi, tu manges gratuit? Ben, c'est sûr, je me fais reconnaître à Chicout, là. J'étais là pendant 4 ans. J'essaie de retourner à tous les étés. Là. Ma famille de pension, j'ai tellement eu des moments incroyables avec eux autres. Fait que j'essaie de retourner faire mon petit tour à chaque année. Mais, je savais pas que tu retournais. Ouais, moi, c'est sûr et certain. C'est comme une deuxième famille pour moi. Fait que je vais y retourner à tous les années. Puis, les gens là-bas aussi, là, à Chicout, c'est sûr que c'était incroyable de jouer là. Le party, quand vous avez gagné la coupe avec les Checkers, là, c'était comment? Est-ce que c'était plus gros ou pas plus gros que votre party de recrues à Vegas? T'en as des bonnes questions. Non, faut que j'y aille avec la partie de la coupe. Là, c'était. Ah ouais! Vraiment... Damn! Ça devait être wall out? Ouais, ben là, tu sais, c'est une bonne question, les deux. C'était 2 bons, là, mais. Je pense que toutes les... de la coupe, là. Je pense que toutes les Cavs qui sont venus sur le pod, leur party de recrue depuis 3 ans étaient à Vegas. Comme vous devez le savoir, là, que les gars viennent faire leur party de recrue. Fait que vous les attendez à pied ferme, là? Ouais, c'est ça, tout le temps à la soirée d'avant. Non. Honnêtement, je pense que la première année qu'il y a eu l'équipe, les gars, c'est ça qu'ils disaient, là, il y en a plusieurs équipes qui venaient, puis le soir d'avant, à la limite, là, ça sortait, mais je pense depuis le temps, là, les équipes sont habituées, les gars, tout ça, puis c'est moins payé pas mal. OK, ça, là tu as joué à Team Canada. Oh, quand ça va sortir, le championnat du monde risque d'être fini, là, mais toi, tu as joué dans l'année où on a gagné la médaille de bronze, right? Non, la médaille d'argent, excuse. La médaille d'argent. Ouais. Ah, le tournoi à Montréal, OK. Ouais, à quel point tu penses encore à ce game-là? Ben, écoute, je vais me rappeler de tête le restant de mes jours. Là, ouais, puis, non, mais est-ce que tu repasses encore à cette game contre ces vagabonds-là? Ces vagabonds-là. Ouais, c'est Canada-US. Écoute, c'est sûr que ça a été probablement le match plus haut en émotion. Là. Ben, c'est sûr qu'au Centre Bell aussi en série. Là, mais, je te dirais que ça a vraiment été crève-cœur. On a pris l'avance, on est revenu dans le match au Mondial Junior, puis ils ont été nous battre en shootout. En plus, c'est moi qui avais raté le dernier shootout. Fait que c'est sûr que je vais m'en rappeler toute ma vie, mais écoute, en somme toute, ça a été une très belle expérience. Est-ce que tu vois comment la vie fait bien les choses? T'as raté le dernier shootout au championnat du monde junior, mais là, t'es le gars que ton coach rely pour prendre les shootouts dans la Ligue nationale. C'est quand même sick, là. Non, ben c'est sûr. Ben écoute, au championnat mondial junior, j'étais là pour une raison aussi. Là. J'ai tout le temps eu du succès d'un tir de barrage, mais c'est sûr que celui-là, je l'ai raté. Mais il faut se dire que dans les tournois internationaux, de même, c'est 5 gars de chaque équipe qui y vont. Puis dans les 10 joueurs qui ont été, il y en a seulement un qui a marqué. Fait que c'est sûr que moi, j'ai été le dernier. Donc, on s'en rappelle plus, là, mais ça a vraiment été un beau tournoi. Ton chandail de Hockey Canada, tu l'as-tu gardé? Oh, oui, chez mes parents, là, à Amos. Ah ouais, ils doivent capoter les autres, hein? Ouais, ben c'est sûr, il était là à la game, puis
moi j'étais nerveux sur la glace, j'avais de la misère à respirer là, quand j'étais allé, mais j'imagine pas eux autres. Là, je pense que c'est encore pire, 10 fois pire. Là. Mais mettons, t'es-tu capable de me décrire? Parce que moi, j'arrive pas à comprendre que il y a autant de gens. Puis moi, c'est mon tournoi préféré. Là. J'adore regarder ce tournoi-là. Puis ça me permet aussi d'updater certaines listes que je fais pour le pod de draft, etc. Bon. Mais il y a tellement de pression pour un kid de 19-20 ans. Si tu vas sur la glace, là, à quoi tu penses? Là? Est-ce que tu te chantes une toune? Ou est-ce que tu prévois ton move en avance? Tu te dis, je vais le feel? À quoi tu pensais? Oh non, mon move était décidé. Puis je te dirais que en général, j'adore ça, les shootouts. Tu sais, quand je vais, je me dis, tu sais, je suis content. Tu sais, je me dis, ça va être le fun. Puis tout. Puis celle-là, peut-être que j'avais 19 ans, puis j'étais jeune. Peut-être que c'était trop de pression, mais celle-là, c'était comme. Je me suis écrasé un petit peu. Là, tu sais, je veux dire, t'as le monde entier qui te regarde. Puis, Oui, c'est normal. Savais, t'arrives là, t'as plus de salive, t'as plus rien. Fait que. Ça a été un moment dur dans ma carrière, mais écoute, après ça, tu peux pas rien changer. Fait que j'ai passé au travers assez rapide. Non, moi, je trouve ça nice. Parce qu'il y a plein de jeunes joueurs juniors qui écoutent en ce moment. Il y a plein de, tu sais, on a parlé à Maverick Bourg dernièrement, Xavier Bourgault dernièrement sur le pod. Puis ils vont t'écouter en ce moment, puis ça va leur faire du bien d'entendre ce genre de trucs-là. Parce que d'avoir un vétéran comme ça qui a tout pété dans le junior, qui là, après ça, t'allais faire sa place dans la Ligue nationale. Tu sais, t'as roulé ta bosse, là. Ils t'ont pas donné un spot tout de suite, là. Genre, t'as joué checkers, après ça, t'es allé jouer une coupe de game avec les Wolves. Puis là, après ça, là, t'es arrivé à Golden Knights. Fait que j'aime que ton histoire, on puisse la raconter, les ups et les downs. Yeah! Vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant dessus casquette hoodie, n'importe quoi, sans restriction sur le zonekr.ca, sans restriction sur le zonekr.ca. Allez assurer la pérennité du pod. Ça nous permet de commanditer notre équipe de flag football de l'Université de Montréal, notre équipe de flag football féminine. Ça nous permet de faire des dons à différentes fondations. Puis ça nous permet d'acheter du matériel, d'acheter du gear. Bruno et moi, on prend pas de paye. Là. Juste pour que vous soyez au courant, il y a personne qui prend une paye. Tout l'argent qu'on fait, on la redonne pour supporter les gens. Embarquez dans notre bandwagon d'amour et de support et de joie en achetant votre gear sur le sur zonekr.ca, onglet sans restriction. On retourne écouter Nicolas Roy, baby! Maintenant, c'est lequel ton plus beau but, là, okay? Ou ton plus beau souvenir d'un but? Toutes les confondues, que ce soit, attends, j'ai noté les Rouyn-Noranda Huskies U15, Amos Forestier, Chicago Saguenay, Chicoutimi Saguenay. Genre, c'est le quoi ton but, man? Ben, je pense que c'est assez facile, là. C'est vraiment le but contre les Canadiens. En demi-finale, hein, en prolongation, là, c'était en demi-finale à Montréal, toute ma famille, mes amis, tout le monde regardait. Là, c'est sûr que c'est assez facile, là, c'est ce but-là. T'as-tu gardé la rondelle? Non, j'ai pas la rondelle. Non, ça, Damn, man! Personne n'a ramassé la rondelle! Non, ah, vous, tu viens d'y penser, hein, t'as dit, damn, j'ai gardé la rondelle! Non, j'ai pas la rondelle, mais le souvenir, par exemple, je vais m'en rappeler. Yeah. Ça, c'est sûr que ça va rester gravé. Là. Ton premier but, t'as ta rondelle, puis ton premier match, t'as ton chandail. Comment vous fonctionnez? Ouais, ça oui. Là, le premier but, c'est automatique. Ils apprennent, puis tu pars avec. Celui-là aussi était à Amos, puis chandail, c'est la même affaire. Conte-moi ton premier but. Conte-moi c'était comment, là. Celle-là, c'est l'année que j'avais été échangé à Vegas. Ça faisait à peu près 7-8 games que j'étais avec l'équipe, mais j'étais dans les estrades, puis là, j'avais hâte de jouer. Là. Je me suis dit, là, s'il me donne une chance, c'est sûr que je la prends. Puis, ça s'est passé, dans le fond, c'était un breakout, puis il y a eu un genre de turnover, puis j'ai réussi à me faufiler entre les deux défenseurs. J'ai essayé de passer la puck en arrière à Reeves, mais j'ai été chanceux à pogner le patin du défenseur, puis elle est tombée devant moi, puis j'ai lancé
j'ai lancé direct entre les pads de Gibson, puis après ça, j'ai blacked out. Là. J'ai juste... j'ai vraiment perdu la carte. Là. J'ai fait... je me rappelle même plus de ma série, mais... Ah, t'as sauté, bro. T'as sauté. J'ai sauté. Ouais, c'est ça. Tu me le confirmes. T'as sauté. Ouais, c'est ça, mais... c'était incroyable. OK, so à quel point Ryan Reeves, là, quand il est sur la glace avec toi, tout va bien, bro. C'est drôle à dire, c'est incroyable. J'ai joué quand même un bon nombre de matchs avec, puis je me rappelle une game, je me rappelle pas exactement c'était où, mais je pense que c'était peut-être à Columbus, puis là, je rentre dans le goaler, sans faire exprès, mais tu sais, quelque chose que si qui arrive d'une game normale, c'est sûr que le gars, il se fait jumper par 3-4 gars l'autre bord, puis fait que là, je rentre dans le goaler assez solide, puis me semble que je l'avais blessé en plus, mais sans faire exprès. Ouais. Puis là, fait que là, je me relève, puis là, je regarde un petit peu partout, je me dis, bon, il y a 3-4 gars qui s'en viennent, c'est avec lequel que je vais me battre. Puis là, Reeves, il patine, puis il vient se mettre direct à côté de moi, tu sais, comme dans les films, comme un bodyguard. Puis là, il n'y a pas personne qui m'a parlé. Wow! Ça a été ça. Les gens parlent là, des celebrity fights, puis les gens parlent de Jake Paul contre un tel. Moi, là, si tu veux prendre mon argent, je vais voir Jake Paul contre Ryan Reeves. Je suis prêt à mettre $200. OK, pay-per-view pour Jake Paul pour Ryan Reeves. Est-ce que c'est parce que Ryan pourrait? Boum, Jake Paul. C'est une bonne question. Je pense que ça serait tough. Ben, ça, c'est mon opinion personnelle. Ouais. Je pense qu'il est vraiment tough. Mais écoute, la boxe, c'est quand même différent c'est autre chose. Tu sais, au hockey, tu as une main puis tu grabs, tu sais, c'est un différent style. Tandis que la boxe, il faut qu'ils se pratiquent puis ils vont vite, là. Ben, j'aimerais ça. Je serais curieux. J'aimerais vraiment savoir ça, moi aussi. Yeah! On dirait qu'on est en train de book Ryan Reeves avec Jake Paul. on va l'envoyer à Reeves. Ouais. Ce serait insane. T'as-tu drop souvent, pro? J'arrive pas à voir combien de fights NHL t'as. Ben, NHL, juste une, puis c'était au début de l'année. C'était Colossal dans notre équipe, puis c'était fait frapper, je dirais, on va dire illégalement, là, dans son angle mort, puis j'ai été le défendre. Sinon, pro dans la Ligue américaine une fois, puis junior peut-être 3 fois. Là, okay. Je suis pas un gros bagarreur. Là. Quand, mettons, le gars il se fait plaquer illégalement, puis là, toi, t'es sur la glace, est-ce que t'es comme « Ah, oh, damn! Il faut que j'aille voir le gars. » Là, t'es comme « Mais! » Là, faut que tu drops, t'es obligé, tu sais. Ou t'es juste comme « Yo, moi, je cours, je m'en vais t'arracher la tête. » Alors, t'aurais dit... Si tu verrais le clip de celle-là de cette année, là, c'est... aussitôt que ça s'est passé, là, je savais même pas c'était qui le gars l'autre bord, puis... j'étais assez proche, j'ai juste patiné, j'ai lancé mes gants, j'ai même pas donné le choix, puis ça s'est passé. Donc, tu sais, je suis pas un bagarreur, mais je vais défendre mes coéquipiers. Puis si, justement, sur une mise en jeu, là, quelqu'un qui me demande de se battre sur une mise en jeu, c'est sûr que ça n'arrivera jamais. Là, c'est soit que je vais aller défendre un coéquipier ou bien je suis vraiment fâché de ça va se passer, là, mais ça sera jamais là, sur d'avance qu'on va savoir. C'est ça. Quand, mettons, là, parce que là, j'en ai parlé cette semaine à l'émission à TVA Sport, là, j'en ai parlé. Je dis, yo, laissez Trouba tranquille. Là. Mais quand tu vois des clips d'un patinet de même, là, à chaque jour, il va frapper quelqu'un. Tu sais, quand il est sur la glace, tu checkes un peu plus ou t'es comme, moi, il me pognera pas, moi? Non, ça fait passer. Ah ouais, en général, là, ouais. Je te dirais que oui, là, tu sais, quand ça fait 2-3 comme lui, là, tu sais, qui pogne des games en ligne, là, tu sais, je te dirais pas qu'il y en a beaucoup dans les nationales, là, mais nous, on a McNabb dans notre équipe, là, à Def, puis tu le vois, là, quand les petits attaquants ils arrivent de son bord, souvent, ils se lèvent la tête. Fait que je te dirais qu'il y en a peut-être 5-10 de défenseurs là, maximum qui, dans la ligue, tu te lèves la tête, mais tu y penses. Là. Puis, OK, so là, mettons, c'est ta dernière pick-up game, puis tu die, OK? So là, faut que tu choisir un goaler, faut que tu choisir 2 defs, faut que tu choisir 2 attaquants pour jouer avec toi. All time, ça peut être n'importe qui au monde. Il y a un partenaire qui m'a dit Sarah-Jeanne Labrosse. Là. Tu peux prendre qui tu veux. Et moi, je suis obligé d'être dans la line-up. T'es obligé de jouer.
Moi, je suis un joueur ou je suis le DG? Là? Non, tu joues. T'es sur la glace. Ta dernière pick-up game. OK. T'essaies de pogner un ou deux buts, là. D'un but, probablement Flower. Ouais. Ouais. OK. Ouais. Sur ton goaler bref que t'as eu, sur le goaler que t'as eu le plus de fois, parce que tout le monde, genre quand le temps est venu sur le pas, tout le monde qui j'ai jamais vu quelqu'un faire autant l'unanimité que Marc-André Fleury, man. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Ouais, ben il fait tout il est parfait, tu sais. Le gars, il est tellement gentil, il est tellement humble, il n'y a aucune méchanceté, le gars. C'est sûr qu'il n'y a pas personne qui peut dire de quoi de mal de ce gars-là. Là. Est-ce que tu l'as déjà pogné par là à ses poteaux, là? Il me semble qu'il est tout le temps là, thank you, Messi. Ouais, ça, c'est lui, ça. C'est bon, ça. Mais, ouais. Sinon, à Def, je prendrais sûrement Pietrangelo, encore une fois, un de mes coéquipiers, puis Edmund, là, je dirais, là, à Tempo. Yo, lui, les gens savent même pas à quel point il est bon. Les gens savent même pas à quel point il est bon, man. Puis en plus, on l'a vu nous battre en finale de la Coupe Stanley, puis les gens donnent encore pas à César ce qui était. Yo, Edmund, là. Shit. Edmund, selon moi, c'est le meilleur défenseur de la Ligue, puis quand même de loin. Bonne partie, là. Ouais, il est vraiment, vraiment incroyable. Je suis d'accord avec toi. Sinon, à l'attaque, écoute, McDavid, j'aimerais ça. Là. J'aimerais ça l'avoir sur ma ligne. D'après moi, le patinet est quand même me faire une coupe de Valport sur le tape, puis je peux avoir une coupe dedans. Yo, McDavid, oui. Quand il est sur la glace, puis t'es sur la glace, là, est-ce que tu retournes au banc? Ah, sérieux, là, c'est quelque chose. On dirait qu'il vient pas de la même planète, là, des fois. Il est vraiment incroyable. C'est la vitesse. Tous les gars, ils arrivent dans le national, sont bons. Ils ont des bonnes mains, ils patinent bien. Ils font tout de bien, mais on dirait qu'il est comme surhumain un peu. Là. Il fait tout avec une vitesse là, 3 fois plus rapide que tout le monde. Il est vraiment incroyable. C'est nice. OK, fait que t'as McDavid, t'en restes un. Il m'en reste un. Écoute, tu mets McDavid avec Ovechkin. C'est exactement ça que j'allais dire! puis moi, au pire, j'irai chercher les pucks dans le coin, je vais frapper un peu, puis je vais faire la sale job, puis ces deux-là, ils s'organiseront avec le reste. Là, Est-ce que tu peux m'expliquer quelque chose, OK? Parce que j'ai vu une photo, ça m'a tellement fait réaliser. Il me semble que Ovi, là, il est dans le même spot. Depuis 15 ans, dans son foot rôle. Il est dans le rôle. Son bâton, il est même pas à terre. Il tient son bâton comme ça. Personne peut l'arrêter. Explique-moi comment ça. Personne peut l'arrêter, même si ça fait 15 ans qu'il est là. Ben écoute, il y a des équipes qui essayent de... Justement, ils se disent, Ovi, il va scorer, il faut mettre un attaquant dessus, puis quelqu'un qui bougera pas, qui va juste se mettre dessus. Mais Washington, il y a tellement de bons joueurs aussi en avantage numérique. Tu regardes Backstrom, Kuznetsov, tout ça, qu'il y a des équipes qui l'ont essayé, puis ils se faisaient rincer d'une autre manière. Ils se faisaient scorer par les 4 autres gars. Fait qu'ils ne pouvaient pas vraiment faire ça. Puis si tu délaisses au vif une seconde, puis qu'il y a un lancé, ben il y a mettre dedans. Fait que c'est sûr qu'il est dur à défendre. Là. Est-ce que toi, t'es le genre de joueur, puis moi, je fais ça, tu vas le voir à la classique. Tu vas voir à la classique, moi, je prends pas des moins, hein? Moi, je prends pas des moins. Est-ce que t'es le genre de joueur que, mettons, la rondelle, ça va dans l'autre zone, le gars vient changer sur un late change random. T'es comme, attends un peu, bro! Je prends pas de moins, là! Non, je fais pas ça, mais... Damn! Non. Je vais me watcher, par exemple, si je viens avec vous autres. Là, merci de me l'avoir dit. Dude! Regarde, il y a 3 trucs. Je backcheck pas, je prends pas de moins, puis mon stick est tout le temps en train de taper comme si j'allais faire quelque chose avec la rondelle. Okay? Ça, c'est 3 choses qu'il faut watch out, mon OK, t'es le genre de gars qui call pour la puck. Dude, je call pour la puck, t'as la ligne bleue, je call. Tac, 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 tac. mais c'était... Oh, attends, c'est ça, on est rendu avec une nouvelle question sur le pass. Okay, ça, c'est la dernière question, c'est notre jeu. So, c'est 3 questions. C'est quoi... OK, la première question, c'est quoi ton film d'animation préféré? D'animation, c'est pour enfants, ça? Yeah, les petits bonshommes, là. Oups, là. Oh, come on, man!
Là, moi, j'ai les films d'animation. OK, mais t'écoutes quel genre de film? John Wick? Moi, c'est genre fantastique, là. J'étais un peu nerd à ce niveau-là. Là. Ouais, genre Seigneur des Anneaux, Harry Potter, ces films-là. C'est ma gueule! De guerre, mettons, des années, tu sais, avec des épées et tout ça, là. C'est genre, j'étais un peu fanatique de ça, j'aime bien ça. Est-ce que c'était déjà déguisé en ça? Genre, je sais que les gens ils font des affaires de même, là. Ouais, je me suis déjà déguisé en Harry Potter, ouais. OK, mais Quand j'étais plus jeune. est-ce que c'est Wingardium Leviosa? Est-ce que tu sortais les mots? Oh, ouais. Ça, c'est bon, ça. Je les connais tous en plus. OK, attends. Moi, je suis un gros fan. Moi, je Gryffondor. Mais là, depuis que Duvernay Tardif est rendu avec Jets, on est tous rendus Serpentard, là, OK? Il est vert. Mais moi, je Gryffondor. C'est quoi mettons, si tu peux avoir un truc d'Harry Potter, que ce soit la canne, là, l'évitation, la cape qui te fait disparaître, c'est quel truc tu prendrais? N'importe quoi. N'importe quoi. Ben, un balai volant, je m'en irais. Je m'en irais. Je jouerais tellement au Quidditch, mais un balai volant, juste pour me promener n'importe où. Tout. Me semble que ça a l'air de fun de se promener là-dessus. Ça, c'est hot. OK, ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est si tu pouvais être une personne dans le monde, actuellement, là, il est en Québec, 10h50, là, en Québec, tu serais qui? Faut que tu changes de corps avec cette personne-là live, là. Fait que tu peux voir tout ce qu'elle fait, ben, tu deviens elle. Fait que tu dis, moi, ça serait LeBron James. Je vais voir la maison de LeBron James est grande comment. Je me promènerais dans sa maison. Je mettrais tous ses souliers, mettons. Ouais. Toi, ça serait qui? Je rêverais d'être Roger Federer. Oh! J'ai peut-être plus jeune, je suis un joueur de tennis puis tout, mais tout ce qu'il fait dans la communauté, tu sais, l'homme, il est reconnu mondialement, là, pas seulement pour le tennis, pour tout ce qu'il fait, puis aussi, tu sais, faire un sport individuel, me promener partout dans le monde. Non, j'aime vraiment ça. Dude, cet été, je vais essayer de te hook up avec Félix Auger-Aliassime. Il aime ça jouer avec les gens. Fait que, je vais essayer de te hook up avec Félix. Là. Félix, parfait, le gars est grand, dude. Le gars est grand, bro. Ah, j'aimerais ça jouer avec en plus. Je préférerais sur le tennis. Je vais texter live. Là, je dis, cet été, on fait un hook up avec Roy. OK, ça va être drôle. OK, puis dernière question. Moi, je te laisse aller. C'est parce que là, bon, on s'entend, là, si ta carrière finissait aujourd'hui, là, t'as une très belle carrière, puis ta carrière, c'est un film. Le gars est le héros de Chicoutimi, il réussit à représenter son pays, et bon, si tu pouvais avoir le film de ta vie, c'est qui joue ton rôle? Qui joue mon rôle? Quel acteur jouerait ton rôle? Moi, je sais c'est qui, mais je vais pas te dire tout de suite, je vais attendre que tu répondes. Mais quel acteur jouerait ton rôle? Ça, au niveau des acteurs, là, encore une fois, je suis pas une barre. Qui jouerait mon rôle? Tu peux pas dire Samuel L. Jackson. Hey, je vais te dire, le seul acteur qui me vient en tête, puis c'est Brad Pitt. C'est le seul qui me vient en tête. Je suis vraiment pourri à ce niveau-là. T'as pris l'acteur le plus petit! Bro! C'est vrai. C'est le seul qui me vient en tête. J'allais dire, le gars qui joue dans Captain America, mais vous avez la même tête, les deux, là. C'est quoi son nom, Nick? OK, ouais. Tu ressembles à Captain America. Je sais qui te parle, mais... ça aurait été meilleur que Brad Pitt, d'après moi. Le gars a dit Brad Pitt. Il a pris short-ass Brad Pitt. Mais mon gars, je vais te souhaiter... On va faire un part 2. Dans 1 an, on fera un part 2. J'espère qu'on va se croiser cet été à la classique. Puis, man, je vais souhaiter une bonne fin de saison. Là, je sais que là, c'est rendu compliqué là, avec le COVID et tout. Là, mais ça vous donne au moins un petit break pour toi et ta famille. Puis, prenez soin de vous. Puis profite de Vegas en masse pour nous autres parce que nous autres, là, c'est un shit show ici. La chaleur n'est pas au rendez-vous en ce moment. Non, quand chaque fois que tu trouves le temps long, là, pendant que vous n'avez pas d'hockey, dis-toi, nous, les gyms sont fermés. Ouais, les gyms, les bars, tout est fermé, c'est vrai. Ouais. Oh non, on en profite. Mais merci bien gros de m'avoir reçu sur ton podcast. C'était vraiment le fun. C'est vraiment, vraiment le fun de te jaser. Puis anytime, n'importe quoi tu as besoin, you let me know, man. Yes, merci. Puis ben hâte de jouer dans ton équipe aussi. Let's go!
Yeah, c'était le fun avec Nico, man. C'était le fun, man. Là, je l'aime d'amour, man. Good guy, puis j'ai hâte de faire le part 2. Je sais que les gens me disent, Kev, tu dis que tu fais des part 2 avec tout le monde, mais on n'a pas nécessairement les part 2. Guys, on a des pods d'enregistrer jusqu'au minimum 14 mars, ok? On essaie de faire les part 2, mais regarde, le part 2 qui est assuré, c'est le 200e avec Laurent Duvernay-Tardif. On l'avait promis après le 100e. Le 200e, ça va être avec l'eau. Mais on va essayer de faire le plus de part 2 possible. On a plein de beaux podcasts qui s'en viennent, plein de beaux concepts. Puis c'est certain que Nico va revenir sur le podcast parce que, tu sais, je dis tout le temps, je demande 30 minutes aux athlètes. Puis Nico, j'ai pris 36 minutes de son temps. Je me sentais mal, là. Donc, je voulais pas prendre plus. Fait que, on va faire un part 2 puis on va essayer de le faire face à face en prenant une bonne bière. Puis, tu sais, j'aime aussi l'idée de matcher les joueurs, tu sais, d'avoir un Nico Roy avec un autre Keb, un Carrier peut-être. Donc, j'ai hâte de pouvoir faire ça quand on va être en mesure de le faire en présentiel. Qu'on va être en mesure de matcher les joueurs. Donc, ça, c'est aussi des choses qui s'en viennent. On a beaucoup de projets pour Sans Restriction pour 2022. Énormément de projets, énormément d'idées. On va avoir besoin de vous, naturellement. Vous êtes content de ce qu'on vous offre à chaque semaine, des fois 2 podcasts par semaine. Si vous voulez nous supporter sur le zonekr.ca, achetez un t-shirt ou quelque chose sur l'onglet Sans Restriction, puis ou vous nous donnez un follow sur Instagram, vous partagez le podcast dans votre story, vous le partagez sur Facebook. Tu sais, juste, tu sais, on n'est pas obligé d'avoir de l'argent, là. C'est pas, je suis pas là pour mendier pour personne. Moi, je suis fier de ce qu'on fait, puis that's it. On ne demande pas de l'argent à personne. Si c'est un follow que tu peux nous donner, on va le prendre. Oh my girl, on va le prendre, man. Puis ou non-binaire, j'ai jamais oublié. Là, je sais qu'il y en a 3. Ma gars, ma girl, ma non-binaire. So, faites attention à vous, soyez prudents, man. Je sais que c'est pas facile pour personne, mais on lâche pas. On se lève debout. On se lève debout et puis on fait ce qu'on a à faire pour passer au travers de cette cochonnerie qui se passe en ce moment. So, une chose à la fois, une journée à la fois, un pas en avant à la fois, puis beaucoup de love m'amène Nicolas Roy. Puis je vous dis, écoute, Charlène Labonté s'en vient sur le podcast, Jean-Pascal sur le show live, s'en vient sur le Nathan Légaré de Pittsburgh s'en vient, Guy Franck de l'Impact. Écoute, Bruce Richardson, le coach de l'Armada. Je peux pas toutes les... Mathieu Proulx d'RDS. C'est la première conversation qu'on a eue depuis le temps que j'étais à RDS, il y a 5 ans. Il vient sous le... Donc, je vous dis, on en a pour votre argent, même si vous payez pas pour le pass. Bon, on en a beaucoup. On a du bon matériel. On a un podcast sur les entraîneuses avec Noémie Tanguay puis Rosanne Joly. Donc, un podcast spécial sur les entraîneuses de sport féminin. Je vous dis, on a beaucoup de stock pour vous. Donnez-nous le temps de le sortir. Il y a des semaines qu'on va devoir en sortir 2. Pour le mois de l'histoire des Noirs, je vais faire des choses spéciales aussi. Donc, je vous dis, on a des belles choses. Restez avec nous. Continuez à nous supporter. Merci à Bruno, partenaire du podcast, qui fait un travail colossal à chaque fois. Merci à Mathieu Boutis pour la musique. Puis, man, on lâche pas. Let's go on to the next one. On to next week, baby. Let's go!